Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce programme et nous sommes très heureux, moi-même et ceux qui ont organisé ce Zoom, de vous recevoir dans notre programme justement pour partager ensemble la bénédiction de Dieu. Et je crois que c'est important de venir dans des programmes comme celui-ci pour pouvoir se nourrir de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de bien particulier, de bien précis. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que ce soir, l'avantage est pour chacun d'entre nous, nous nourrir de cette parole. Et je crois que si on se nourrit de cette parole va nous rendre forts, va nous rendre puissants. Elle va nous permettre de nous projeter un jour là-haut dans le ciel pour être avec lui pour l'éternité. Donc ce soir, je viens pas à vous avec un langage supérieur au vôtre, tout simplement avec un mot de Dieu que Dieu a déposé dans mon cœur. Pour cela, je vous invite à faire une lecture, c'est dans le deuxième livre des rois, pour ceux qui ont la Bible, au chapitre 4 et au verset 8. Je vais lire juste le verset 8, et après quoi je commenterai un petit peu l'histoire ensemble. C'est important que je lise ce verset pour vous faire comprendre quelque chose au sujet d'Élisée. Justement, hier soir, el hermano José, qui est aquí, il a parlé sur Élisée. Et Juan, il a commenté Élisée, et ça, no José, Élisée, Daniel, vous avez commenté tout ça. Donc, dans mon cœur, je me suis dit, pourquoi pas parler aussi un petit peu sur Élisée ce soir et partager avec mes frères et mes sœurs et avec tous ceux qui sont connectés un petit mot de Dieu au sujet d'Élisée. Donc, deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 8. Il est dit comme cela, un jour Élisée passait à Sunam. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc apparemment, ça, bien sûr que si on lit simplement que le verset, il faut lire pourquoi il va être invité, comment ça se fait qu'il est invité, ce qui va se passer à travers cette invitation. Donc ce que je vais remarquer ici et ce que je veux noter, souligner, c'est que Élisée est un homme de Dieu, un homme de Dieu. En fait, ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce que nous avons besoin aujourd'hui dans nos églises, surtout dans les temps de la fin que nous sommes en train de vivre, parce que d'après tout ce qui est en train de se passer, je pourrais dire que nous sommes dans la ligne droite, c'est-à-dire nous attendons le retour de Jésus et comme ça a été dit durant toutes ces semaines passées, en parlant de l'enlèvement de l'Église, comme dira l'apôtre Saint Paul dans l'épître aux Thessaloniciens au chapitre 4, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui sommes restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons partir avec lui. La tragédie va être terrible pour ceux qui vont rester. Ça va être quelque chose de terrible. Mais nous, il n'y a que cette envie, ce désir, c'est de partir avec Jésus. Donc, pour cela, nous avons besoin d'hommes de Dieu, comme Élisée, des hommes qui n'ont pas peur de parler de Dieu, des hommes qui ont cette bravoure, ce courage, ces hommes qui vont s'affronter à des tempêtes, à des ouragans, ces hommes qui vont qui vont se rencontrer avec des interdits, c'est-à-dire avec des épreuves, avec des tribulations, mais qui ne cesseront de parler de l'amour de Dieu. Et justement, Élisée, quand je le vois sur cette fameuse histoire, je me rends compte qu'avant d'arriver au chapitre 4 et au verset 8, il a dû monter d'autres échelons. Tout à l'heure, on expliquera un petit peu l'histoire d'Élisée. Il a dû monter d'autres échelons, car quand on le voit dans le chapitre 2 et au verset 14 du même livre, du deuxième livre des rois, nous allons voir que Élisée va faire quelque chose d'extraordinaire et les fils des prophètes vont le reconnaître comme un homme de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que non simplement il va montrer ce qu'il a reçu de Dieu devant les fils des prophètes, la Bible me dit comme cela que il va être avec Élie parce que, comme vous le savez, Élisée est le successeur d'Élie. Et Élie, ils étaient en train de marcher ensemble, côte à côte, et justement, il va lui poser une question, il va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne?
Et il va dire, je voudrais une double portion de ton esprit. Et Élie va lui dire, si tu me vois partir dans ce char de feu et ces chevaux de feu, écoute, ça te sera accordé, il n'y a pas de problème. Et la Bible me dit comme cela qu'ils étaient en train de marcher tous les deux. Et d'un seul coup, le char de feu, les cheveux de feu ont apparu et ont amené Élie. Ils ont ravi Élie. Et quand il est parti, il a laissé tomber son manteau. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est que Élie s'est trouvé devant le Jourdain. Et avec ce manteau, il a fendu le Jourdain en deux. Il a ouvert le Jourdain en deux. Et quand il fut ravi, quand il fut parti, il laissa tomber ce manteau. Et Élisée a pris ce manteau. Et le voilà qui va retourner sur ses pas. Et il va se trouver en face du Jourdain, lui aussi. Et les fils des prophètes étaient de l'autre côté. Et il va taper le Jourdain avec le manteau. Et en parlant de ce Dieu qu'Élie avait, qui était le même Dieu que lui, il avait. Et il est le même Dieu que chacun d'entre nous, nous avons. Et le miracle va s'opérer. L'eau va se séparer en deux. Il va y avoir un miracle extraordinaire. Donc, quand je vois ces choses-là, ce qu'il a fait devant les fils des prophètes, moi je dis, Seigneur, vraiment, c'était un homme de Dieu, un homme rempli de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit au début que nous avons besoin de ces hommes-là. Quand je parle d'hommes, je parle de femmes, des femmes qui vont se tenir à la brèche, des femmes qui vont se tenir dans la prière, dans l'intercession pour prier pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, ça fait mal au cœur quand on réfléchit et on pense à toutes ces vies qui ne connaissent pas Dieu. Et combien de membres de notre famille ne connaissent pas Dieu? Combien il y en a encore qui ne se sont pas convertis à l'Évangile? Alors on ne voudrait pas qu'ils passent par cette grande tribulation. Nous voudrions que quand Jésus vient chercher son Église, qu'il puisse partir avec chacun d'entre nous. Je ne sais pas si tu vas me comprendre, mais à travers ce que je vais dire maintenant, je pense que oui, parce que nous avons l'esprit assez large. En fait, l'homme de Dieu, je vais le comparer à cela pour que tu me comprennes, c'est comme une locomotive. Vous savez, les locomotives, c'est celle qui va tirer tous les wagons. Et vous savez, quand il y a un homme de Dieu, quand il y a une femme de Dieu dans une maison, elle attire tous les petits wagons avec. Donc c'est important qu'il y ait ces hommes et ces femmes de Dieu. Et ici, Élisée nous démontre ce qu'il va faire, la puissance qu'il a reçue de la part de Dieu. Ça, c'est l'un des premiers échelons qui va grimper. Quand nous voyons un deuxième échelon, c'est au verset 21. Maintenant, ce n'est plus devant les fils des prophètes, maintenant, c'est devant une ville tout entière. Une ville tout entière. Vous savez, Élie n'est plus là. Alors, une multitude de personnes vont vouloir aller le chercher, ils vont vouloir le trouver. Mais en fait, ils ne vont pas le trouver. Et Élisée va leur dire comme cela, je vous l'avais bien dit que vous ne le trouverez pas. Donc, il va être appelé, Élisée, et il va se tenir devant une source qui était malade. L'eau était malade. Personne ne pouvait voir de cette eau. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris du sel, un plat neuf et du sel, et il a renversé ce sel dans la source, et la source s'est guérie. Vraiment d'ici la fine. Les gens vont pouvoir boire de cette eau. Avant cela, ils ne pouvaient pas voir. Donc, ça a été devant les fils des prophètes qui va montrer la gloire de Dieu. Après, ça va être devant une ville, mais il y a un troisième échelon parce que ça va de plus en plus augmenter. Et je pense que la vie chrétienne, l'homme de Dieu, n'est pas celui qui stagne, n'est pas celui qui s'arrête, n'est pas celui que de temps en temps il fait une prière ou que de temps en temps il se met à servir Dieu. Non, non. Un homme de Dieu, c'est celui qui a dans son cœur ce désir d'aller beaucoup plus loin avec Dieu. Ce désir que Dieu se serve de sa vie justement pour propager la parole de Dieu. Et nous constatons justement la suite de cette histoire. Matteo, Si, si. c'est pas possible, si tu veux, hein, de te faire traduire en espagnol. No sé, como quiera, Juan. Como quieras, Juan. Ah. Juan, si se puede traducir, porque me han dicho todo, doctor ahí, que si yo me están dio, yo no entiendo nada. De acuerdo. Voilà, sinon, ça va, c'est bon, corta tu micro, Juan, ahora. Vas-y, Mathéo, je te traduis. Voilà, vamos a probar. Voilà, comme je vous disais, c'est important de gravir des échelons.
es muy importante de subir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas possible qu'on stagne. Un chrétien, un enfant de Dieu, une chrétienne ne peut pas stagner. Porque un hijo de Dios no puede bajar, Il doit toujours monter de plus en plus. siempre tiene que subir. Donc nous avons vu Élisée devant le Jourdain s'ouvrir en deux. Hemos visto Eliseo delante del Jordán abrirse en dos. Nous l'avons vu devant une source l'assainir complètement pour qu'elle devienne de l'eau potable. Hemos visto delante un manantial para que se vuelva agua buena. Mais maintenant, nous nous voyons devant une nation. Y ahora nos vemos delante de una nación. Vous voyez un petit peu comment ça va augmenter de plus en plus. Mira cómo se va a aumentar de más en más. Vous savez, on ne veut pas être grand pour paraître devant les hommes. No queremos ser grandes para aparecer delante de los hombres. Non, non, mais nous voulons avoir cette attitude de grandir pour mieux servir Dieu. No, tenemos que tener esa actitud de grandecer para servir a Dios. Parce que quand nous allons le servir à l'horizontale, comme ça, Porque cuando lo vamos a servir la cena de pies, après nous allons pouvoir servir dans la paix et dans la joie à l'horizontale, à la verticale. si lo vamos a servir en derecho, lo vamos a servir también en horizontal para servir a Dios, más grande. Justement, je vais commencer à servir Dieu et après je vais servir mes frères. Voy a empezar a servir a Dios y luego a mis hermanos. Donc devant une nation, il va se trouver devant une nation. Y se va a encontrar delante de una nación. Il va devoir se confronter avec l'armée de Moab. Va a tener que enfrentar la armada de Moab. On va faire appel à Élisée. Van a ser llamada a Eliseo. Alors Élisée, ça va être étrange ce qu'il va dire à ce moment-là. Y lo que va a decir Eliseo va a ser un poco extraño. Il va dire, creusez-vous des citernes. Va a decir, hacer cisterna. Il n'aura pas de vent ni de pluie, No habrá ni lluvia ni viento, mais ces citernes vont se remplir d'eau. pero esas cisternas se van a llenar de agua. Donc la question est, comment vont-ils se remplir ces citernes d'eau? Y la cuestión, ¿cómo se va a llenar esa cisterna de agua? Vous savez, quand Élisée priait, Cuando Eliseo oraba, laissez-moi vous dire que Dieu l'écoutait. Dios lo escuchaba. Et combien il est important que quand un chrétien, un enfant de Dieu commence à prier, Y cómo es importante cuando un hijo de Dios empieza a orar et que Dieu puisse l'écouter. y que Dios pueda escucharle. Tout va dans l'état de son cœur, Todo va en el estado de su corazón, dans la pureté de son cœur. en la pureza de su corazón. Vous savez, il ne faut pas se tromper. No cal engañarse. Et il faut briser ces pensées qui sont fausses de croire que si nous vivons une vie comme nous voulons, Falta romper ese falso razonamiento de saber una vida como nosotros queremos vivir. et qu'on ait cette valeur de se mettre à prier, à demander à Dieu. Y que tengamos ese valor de ponerse delante de Dios para pedirle. Rien ne peut se passer. Nada se puede ocurrir. Mais quand il y a de la vérité dans notre cœur, Pero cuando está la verdad en nuestro corazón, quand il y a la pureté dans notre cœur, cuando está la pureza en nuestro quand corazón, il y a cette envie de se sanctifier, cuando hay ese deseo de ponerse más grande, quand il y a une vie intime avec Dieu, mientras que haga una vida íntima con Dios, quand on se met à genoux, cuando nos ponemos de rodillas, le ciel s'ouvre el cielo se abre et la gloire de Dieu descend. y la gloria de Dios desciende. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Élisée. Y es lo que ha pasado con Eliseo. Ni de vent, ni de pluie. Ni viento ni agua. Mais la Bible dit que l'eau va venir des dômes. La Biblia dice que el agua va a venir de Edom. On aurait dit que l'eau avait des jambes pour arriver jusqu'à ces citernes. Podemos decir que tenía como pies para llegar en la cisterna. On aurait dit qu'elle était téléguidée, cette eau. Parece más que estaba guiada ese agua, Qu'elle était connectée à un appareil électronique. que estaba conectada con aparato electrónico. Elle est venue tomber dans ces citernes qui avaient été creusées. Han venido a caer en las cisternas que estaban crevasadas ahí, cavadas. Vous savez, c'est Dieu qui fait tout cela. Es Dios que hace todo esto. C'est Dieu qui répond à des hommes comme Élisée Es Dios que responde a hombres como Eliseo et qui peut répondre à des hommes comme chacun d'entre nous. y que puede responder a hombres como cada cual de nosotros. Je crois en la toute-puissance de Dieu. Yo creo en todo poder de Dios. Je crois que Dieu peut se manifester avec force. Yo creo que Dios se puede manifestar con fuerza. Je crois qu'à travers Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Yo creo que con Dios hay muchas cosas que puedes cambiar. Regardez ce qui va se passer dans cette histoire. Mira lo que se va a ocurrir en esta historia. Moab et son armée étaient dans les hauteurs. Moab y su ejército estaban en las alturas Et les citernes étaient remplies d'eau.
y las cisternas estaban llenas de agua. Alors, je ne sais pas comment ça s'est produit, si c'est le reflet du soleil, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement. No sé si el reflejo del sol no pudiera explicarlo, Mais quand le soleil a tapé sur l'eau, pero cuando el sol ha pegado en el agua, on aurait dit que l'eau était toute rouge. parecía que el agua estaba toda roja, On aurait dit que c'était du sang. parecía sangre. Et quand ils ont regardé des auteurs, Y cuando han mirado de las alturas, les ennemis d'Israël, los enemigos de Israel, ils vont dire c'est pas possible, ils se sont tournés les peu contre eux, ils se sont tués entre y eux. han dicho, es imposible, se ha vuelto la espada entre ellos y se han matado. Alors ils ont eu peur, ils sont partis. Entonces han tenido miedo y se han escapado. Le peuple d'Israël a remporté une victoire, El pueblo de Israel ha llevado la victoria, non pas avec l'épée, no con la espada, non, mais c'est dans l'obéissance qu'ils ont pero remporté l'histoire. en la obediencia se ha llevado la victoria. Pourquoi dans l'obéissance, cette victoire? ¿Por qué en la obediencia la victoria? Creuser des citernes, avait dit. Cavar cisterna, ha dicho, Et ils ont obéi à ce qui a été dit. y ha obedecido a lo que ha sabido Alors dicho. je vous ai présenté Élisée devant les fils des prophètes. Os he presentado a Eliseo delante de los hijos de los profetas. Je vous l'ai présenté devant comment dit-on, devant cette ville qui avait une source qui était contaminée. Y se lo he presentado delante de ese pueblo que tenía un manantial contaminado. Et je vous l'ai présenté devant une nation. Y también delante de una nación. Mais maintenant, le passage que nous avons lu, Pero el pasaje que venimos de leer, il disait, un jour Élisée passait par Sunam. y dice, un día Eliseo pasaba por Sunem, Il dit, il y avait une femme de distinction y había una mujer distintiva qui le pressa d'accepter à manger. que lo llamó para comer. Et tous les jours, Y cada día, toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. a cada vez que pasaba por ahí, comía en esa casa. Alors moi, j'ai envie de vous dire ce soir Y tengo el deseo de decirte esta noche, que non pas simplement devant les fils des prophètes, pero no simplemente delante de los hijos de los profetas, devant cette ville, delante de ese pueblo, devant cette nation, mismo delante de esta nación, mais maintenant il va rentrer dans une maison pero ahora va a entrar en una casa où il y a un petit couple, donde hay un matrimonio, certainement qui sont malheureux par rapport aux circonstances qu'ils sont en train de vivre. ciertamente infeliz en las circunstancias que vivían. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pero déjame decir algo. Vous savez ce que la Bible dit? ¿Sabéis lo que la Biblia dice? La Bible dit si on vous reçoit, La Biblia dice, si os reciben, c'est comme si on me recevait à moi. es como si me recibieran a mí. Et si on me reçoit à moi, Y si me reciben a mí, on reçoit celui qu'on m'a envoyé. Matthieu 10, 40. Mateo 10:40 dice, reciben a aquel que me ha enviado. Alors quand Élisée est rentré dans cette maison, Cuando Eliseo entró en esa casa, il est rentré avec la puissance de Dieu. entró con el poder de Dios. Et maintenant, il va travailler, il a une nouvelle mission. Y ahora tiene una nueva misión. Vous savez, ce n'est pas une campagne évangélique avec 200 ou 300 ou 400 membres qui étaient là. No es una campaña de evangelización con 400 miembros. Il n'est plus devant toutes sortes d'armées maintenant. Ahora está mismo delante de todo un ejército. Non, maintenant, il se trouve tout seul avec ce petit couple. Ahora se encuentra simplemente con un matrimonio. Et ce petit couple est dans le besoin. Y ese matrimonio lleva necesidad. Il passe par un désert. Pasa por un desierto. Et j'ai envie de te dire à toi qui es connecté ce soir, Y deseo decirte tú que estás en Facebook, à toi qui es en train de m'écouter, tú que me escuchas, nous, on n'est pas des prophètes, on n'est pas des divins, on ne sait pas ce qui se passe chez toi. no somos ni divinos ni profetas, no sabemos lo que se ocurre On en ne tu sait pas ce casa, qui se passe dans ton foyer. no sabemos lo que pasa en tu hogar, Mais il y a quelque chose que je sais, pero hay algo que sé, c'est que le Dieu que nous avons, es que el Dios que tenemos c'est un grand Dieu. es un gran Dios, Il est tout puissant. es todopoderoso. Et ce soir, il a posé son regard sur ton foyer. Y esta noche ha basado su mirada en tu casa, Il veut bénir ton foyer. quiere bendecir tu casa, Il veut restaurer ton foyer. quiere restaurar tu casa, Il veut guérir ton foyer. quiere sanar tu casa. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance, de la force et de l'autorité dans la personne de Dieu. ¿Sabes por qué? Porque en la persona de Dios hay fuerza, autoridad y poder. Alors Élisée va se dire, mais quelle est la mission que tu m'as confiée? Y Eliseo dice, pero ¿qué misión me has confiado? Je suis dans cette maison juste pour manger. Estoy en esta casa para comer. Et quand est-ce que je vais faire un miracle? C'est moi qui le dis. Certainement. Eso soy Quand yo est-ce que que lo je digo. vais faire un miracle? ¿Cuándo hice un milagro? Tu sais ce que j'ai fait devant les fils des prophètes? ¿Sabes lo que he hecho delante de los hijos de los profetas? Tu sais ce que j'ai fait dans cette ville? También en esa ciudad. Tu sais comment Dieu s'est manifesté au milieu de ces nations? ¿Sabes cómo Dios se ha manifestado en medio de las Et quelle est la naciones? mission que tu m'as confiée maintenant? ¿Y cuál es la misión que me confía ahora? Il faut que je vienne dans cette maison juste parce que cette femme de distinction m'a invité pour manger.
Tengo que venir en esta casa solamente porque una mujer me ha invitado a comer. Vous savez ce que Dieu lui a dit? ¿Sabéis lo que Dios le dice? Oui, oui, tu vas manger maintenant. Sí, sí, vas a comer ahora, Et tu vas rester tranquille. pero te vas a quedar tranquilo. Quand je te donnerai l'ordre, Cuando yo te daré un tu orden, feras ce que je te dirai de faire. hará lo que yo te diré de hacer. Mais en attendant, tu manges, tu es invité. Pero por el momento come, era un convidado. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. No sé cuánto se ha quedado de tiempo, Mais lui, il venait tous les jours qu'il passait, il s'arrêtait, il mangeait dans cette maison. pero cada vez que pasaba comía en ese hogar. Il y a des choses que nous recevons de la part de Dieu, Hay cosas que recibimos de la parte de Dios, mais on ne peut pas les montrer. pero no podemos enseñarlas. Nous devons attendre le feu vert de Dieu. Tenemos que esperar el orden de Dios. Nous devons être dans des situations et dans des situations et des positions invisibles. Tenemos que estar en situaciones y posiciones invisibles. Il faut recevoir la sagesse de Dieu pour gérer ces choses-là. Tenemos que recibir la sabiduría de Dios para poder regir esta cosa. Vous savez qu'il y a des personnes qui rentrent dans des foyers, dans des maisons. Sabéis que hay personas que entran en casa. Désolé pour ce que je vais dire, Yo pido perdón por lo que voy a decir, mais c'est une grande vérité. pero es una gran verdad. Au lieu d'encourager les foyers, ces petits couples, En igual de alentar ese matrimonio, esa casa, au lieu de restaurer ces foyers, en igual de restaurar esa casa, ils vont leur faire du mal. pero van a hacerle daño. Pourquoi ils vont leur faire du mal? ¿Por qué le van a hacer daño? Parce qu'ils ne savent pas se taire quand Dieu leur dit de se taire. Porque no saben callarse cuando Dios les dice calla. Ça joue le serviteur, Juegan el siervo, ça joue le pasteur, juegan el pastor, ça joue le chrétien. juegan el cristiano. Mais en fait, je dois parler quand Dieu me donne l'ordre de parler. Pero yo tengo que hablar cuando Dios me da el orden de hablar. Et dans des situations telles, souvent, il faut que je disparaisse complètement. Y si en una situación tengo que desaparecer completamente, Il ne faut pas que j'avance mon intelligence ni ma connaissance devant ces no tengo que personnes-là. poner mi conocimiento delante, Parce que je pourrais plus leur faire du mal que du bien. porque puedo hacer más daño que bien. Mais celui que nous devons laisser agir, c'est Dieu. Pero el que tiene que actuar es Dios. Vous savez, sans parler, Dieu peut agir. Sin hablar, Dios puede obrar. Sans parler, Dieu peut faire un miracle. Sin hablar, Dios puede hacer milagros. Sans parler, des personnes peuvent se convertir à l'évangile. Sin hablar, Dios puede hacer convertir la On va me dire, gente. mais qu'est-ce que c'est qui se passe? Alors comment il faut faire? Pero entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Deseo decirte algo. Quand Dieu te donne le feu vert, Cuando Dios te da el orden, parle, habla, ouvre ta bouche, abre tu boca. et la gloire de Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas dire. Y la gloria de Dios te va a acompañar en todo lo que diga. Mais ici, il était invisible, complètement invisible. Pero aquí era invisible Alors, completamente. Seigneur, je prophétise, je fais un miracle, je ressuscite un mort. ¿Qué hago, Señor? ¿Profetizo? ¿Hago un milagro? ¿Resucito un muerto? Non, mange, Élisée. No, come, come. Tu as été invité pour manger. Hasta he convidado para Pour comer. ressusciter le mort, ça sera plus tard. Resucitar el muerto más tarde. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit il y a un petit moment, sans parole, il y a des personnes qui peuvent se convertir. Sin ninguna palabra, personas se pueden convertir. La Bible dit comme cela dans la première épître de Pierre. En la primera epístola de Pedro dice la Et ces Biblia: femmes, soyez soumises à vos maris. Mujeres, sean sometidas a vuestros maridos. Et s'ils n'obéissent pas à la parole, Y si no obedecen a la palabra, que vous puissiez les gagner, que vous Que puissiez pudierais les gagner par ganarlo. votre conduite, sans parole. por vuestra conducta sin hablar. Vous vous rendez compte un petit peu, sans parole, par votre conduite. Daros cuenta, sin ninguna palabra, en vuestra conducta sola. Mais qu'est-ce qu'il avait, Élisée, que cette femme pouvait le reconnaître comme un saint homme de Dieu à chaque fois qu'il passait devant chez lui? Pero ¿qué tenía Eliseo que esa mujer lo conocía como un hombre santo de Dios? Et je me suis permis de venir vers cette femme et lui poser la question ce soir. Y he venido delante de esta mujer para hacerle la pregunta esta noche. Mais qu'est-ce que tu as découvert chez lui? Pero ¿qué has descubierto de él? Mais est-ce qu'il a fait un miracle? Qu'est-ce qu'il a fait? ¿Qué ha hecho? ¿Un milagro? Non, non, c'est son comportement. No, no, es su comportamiento, C'est sa façon d'agir. es su manera de actuar, C'est sa façon de s'asseoir. es su manera de C'est sentarse, sa façon de manger. la manera de comer. Mais il ne parlait pas. Pero no hablaba. Mais le cœur de cette femme était touché. Pero el corazón de esta mujer estaba tocado. C'est pour ça que je vous dis, il faut attendre l'ordre de Dieu pour Es parler. por eso que su digo que hay que esperar el orden de Dios. Il ne faut pas jouer les Superman. No falta jugar a los Superman. Non, non, il n'y en a qu'un de Superman. Hay uno solo, Il y en a qu'un qui est grand et puissant. hay un solo que es grande y poderoso Et il s'appelle Jésus-Christ. y se llama Jesucristo. Vous savez, si on lui laisse toute la place, Si le dejamos todo el paso, on peut voir la gloire de Dieu. podemos ver la gloria de Dios. Alors je vais te poser une question à toi qui m'écoutes ce soir. Entonces te voy a hacer una pregunta, tú que me escuchas también. Qu'est-ce qu'il avait cet homme, Élisée? ¿Qué tenía este hombre, Eliseo? Il a peu parlé, Ha hablado poco,
pratiquement rien parlé à ce moment-là. prácticamente nada, Mais il avait beaucoup transmis. pero había mucho dado, Il avait beaucoup transmis. había transmitido. Alors je te pose la question, Alors te hago la pregunta, qu'est-ce que tu transmets toi? ¿qué es lo que transmites tú? Et je me la pose moi aussi, qu'est-ce que je transmets moi? Y me la hago yo también, ¿qué es lo que Quand transmito? je suis avec des membres de ma famille, qu'est-ce que je le transmets? Cuando estoy con miembros de mi familia, ¿qué es lo que les doy? Quand je suis avec mes enfants, qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Cuando estoy con mis hijos, ¿qué es lo que puedo transmitir? Quand je suis avec des chrétiens, qu'est-ce que je transmets aux chrétiens? Cuando estoy con los cristianos, ¿qué les transmito? Vous savez, c'est important de savoir ce que nous transmettons. Es importante de saber lo que transmitimos. D'abord, transmettre, c'est transmettre de la part de chacun d'entre nous. Il faudrait que transmettre que des bonnes choses. Transmitir, tenemos que transmitir buenas cosas nada más. Vous savez, les gens, quand on s'approche d'eux, La gente, cuando nos acercamos de ellos, vous savez, il y a des groupes de personnes qui parlent souvent. hay grupos de personas que hablan varias veces Et c'est des inconvertis. Ils parlent à droite, ils parlent de n'importe quoi. y hablan a derecha y hablan de ni por cual. Mais quand on s'approche d'eux, Pero cuando nos acercamos de ellos, est-ce que tu transmets quelque chose de particulier? es que le transmite algo de particular. Vous savez, quand ces personnes parlent des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que tu t'approches, ils doivent s'arrêter de parler. Cuando están hablando algo que no están a la gloria de Dios y que te acerca, se tienen que parar. Parce que tu transmets quelque chose. Que transmita algo. Ahí tenemos falta hoy en día. Nous avons besoin aujourd'hui Tenemos necesidad hoy, des hommes et des femmes qui transmettent quelque chose. hombres y mujeres que transmiten algo. Non pas des personnes qui font n'importe quoi et qui ne tiennent pas la route. No personas que no hacen ni por cual, que no tienen el camino. Parce que nous vivons les derniers temps. Porque vivimos los últimos tiempos. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Hay personas que tienen necesidad de recibir algo de parte de Et c'est Dios. nous qui devons leur apporter quelque chose. Nous devons leur transmettre quelque chose. Y nosotros tenemos que transmitirle algo. Écoute, il y a ce fameux personnage que certainement vous avez lu sa biographie. C'est Charles Fignet. Hay este famoso personaje que es Carlos Finet. C'est un grand évangéliste. Es un gran evangelista. Après une grande campagne, écoutez-moi, Después de una gran campaña, il va prendre le train. va a coger el tren Il va s'asseoir en face d'un curé. y se va a sentar en frente de un cura. Il va pas dire un mot, pas dire un mot. No va a decir ni una palabra. Et au bout de quelques minutes, quelques minutes ont passé, vamos a decir así. Y un tiempo después, Le curé va commencer à bouger, il va être mal assis, il se sentait mal. y el cura se va a sentir malamente. Il va être obligé de se lever. Va a tener que obligado de levantarse. Il va lui dire, je voudrais savoir d'où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Y le dice que quisiera saber dónde viene y qué es lo que hace. Je voudrais que vous priez pour moi. Quiero que ores para mí. J'ai envie de confesser mes péchés devant vous. Tengo ganas de confesar mi pecado delante Vous de savez, ti. Charles Finet n'avait pas dit un mot, Carlos Finet no dijo nada, mais il transmettait quelque pero chose. transmitía algo. Il transmettait quelque chose. Transmitía algo. Oh, muchas veces hoy en día queremos hacer mucho pour que les gens disent que nous transmettons quelque chose. Queremos hacer mucho para que diga la gente que transmitimos algo. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Oh, no vale la pena. Tu sais quand tu vas transmettre, ¿Sabes cuándo vas a transmitir? c'est quand tu vas te renfermer dans ta chambre. Cuando vas a encerrarte en tu cuarto. C'est quand tu vas chercher la gloire de Dieu. Cuando vas a buscar la gloria de Quand tu Dios. vas pleurer devant le Seigneur. Cuando vas a llorar delante Quand de tu vas te Dios. trouver misérable. Cuando te va a encontrar Quand miserable. tu vas lui demander pardon. Cuando le va a pedirle perdón. Quand tu vas te repentir devant Dieu. Cuando te va a arrepentir delante de Dios. À ce moment, quand tu vas sortir dehors, Cuando va a salir afuera. tu n'auras pas besoin de parler, No llevará necesidad de hablar. mais tu vas transmettre. Pero va a transmitir. Tu vas transmettre la gloire de Dieu. Va a transmitir la gloria de Dios. Est-ce que jamais ça ne vous est pas arrivé de rencontrer quelqu'un et qu'il vous dise mais il y a quelque chose de particulier chez vous? Es que no te has encontrado con alguien que te ha dicho tiene algo de particular en ti. Parce qu'à ce moment-là, ta vie était sanctifiée. Parce qu'à ce moment-là, tu avais une relation intime avec Dieu. Porque en ese momento tenía una relación íntima con Dios. Ne t'attends pas à transmettre quelque chose si tu n'as pas une relation intime avec Dieu. No te apare a transmitir algo si no tienes una relación con Dios. Ce n'est pas parce que tu lis quelques versets de la Bible. No porque lees algunos textos de la Biblia, Ce n'est pas parce que tu as une certaine connaissance. ni que tienes un cierto conocimiento. Ce n'est pas cela qui te permet de transmettre quelque chose et que les cœurs soient impactés par la puissance de Dieu. No eso que te permite de impactar algo y que los corazones estén tocados C'est por la quand tu es dans presencia. ta chambre, c'est quand tu Pero es dans ta chambre, c'est quand tu es à genoux Es cuando está en tu cuarto y de rodillas et que tu commences à chercher Dieu y que busca a Dios et que tu commences à pleurer devant le Seigneur. y que lloras delante de Dios. C'est ainsi que tu vas pouvoir transmettre la gloire de Dieu. Es ahí que puedes transmitir la gloria de Alors il ne Dios. faut pas se tromper.
No cal engañarse. Ce n'est pas avec 4 réunions, No con 4 ce reuniones. n'est pas avec 4 Zooms No con 4 Zoom. qu'on va porter la gloire de Dieu, qu'on va Que vamos a transmettre. aportar la gloria de Dios. Charles Finet, il n'a pas dit un mot. Carlos Finet no dijo ni una palabra. Et ce curé demandait pardon et confessait son péché devant cet homme. Y este cura se pedía perdón y confesaba su pecado. Moi, je crois que c'était très important Yo creo que es muy importante de rechercher la gloire de Dieu. de rebuscar la gloria de Dios. Élisée, c'est celui qui transmettait. Eliseo es el que transmitía. Il venait dans cette maison avec la puissance de Dieu. Venía con el poder de Dios en Et esa quand la casa. puissance de Dieu rentrait dans cette maison de cette Y femme, cuando entraba el poder de Dios en esa casa, il y a des petites lumières qui se sont éclairées dans la tête et dans le cœur de cette femme. había como luces que se habían aclarado en la cabeza de esta Il mujer. s'est passé quelque chose. Se pasaba algo. Quand tu as la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie, Cuando la presencia de Dios está en tu vida et que tu parles avec quelqu'un, y que hablas con alguien, Dieu va toucher cette personne. Dios va a tocar esa Ce n'est pas persona. toi qui la touche. No eres tú que la tocas, Non, non, mais c'est Dieu qui la touche. es Dios que la toca. Alors cette femme, elle va avoir ces lumières qui vont venir en elle. Esa mujer va a tener estas luces que vienen a Et ella. elle va